Le pasteur Marcelo a raconté lors de son culte, hier, je pense avant-hier, c'est hier dimanche, oui. Écoutez. Elle est partie en Turquie samedi, je l'ai suivi dimanche, on s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir, parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Ici, c'est lui-même qui a raconté cela. Dans son culte de dimanche, hier, je pense, dimanche, oui. Il a dit que non, il était parti, Maman Blanche était partie en Turquie le samedi. Lui, il a suivi Maman Blanche le dimanche. Lui-même, il a dit ça. Personne n'a sorti des mots de sa bouche, lui-même. Et qu'il était même avec son père, papa. Papa, je ne sais pas si c'était papa spirituel, mais il était avec un papa. Le papa là, il est aussi témoin. Papa, on vous prend en témoin parce que lui-même, il a dit. Mais il a oublié qu'il nous avait dit quelque chose. On écoute maintenant l'autre version là, on écoute. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Le pasteur Marcelo a oublié qu'il nous avait donné cette version. Là, c'est quand Maman Blanche était morte. Il nous a dit non, elle part là-bas en Turquie le samedi. Moi, le dimanche, je prêche. Donc, je pars pas. Le lundi, je prends l'avion. Le français, il est simple. Hein? Puis j'atterris là-bas. Donc j'arrive là-bas, je la rejoins. C'est le verbe qu'il a utilisé. Le mardi. Maintenant, finalement, tu étais parti quand? Tu es arrivé là-bas combien de fois? Tantôt, tu prends l'avion le dimanche, tu arrives le dimanche, tu es avec papa, tantôt, tu arrives mardi. L'avion reste là-bas au ciel pendant 2 jours pour la Turquie. On parle bien de Kinshasa, Turquie. Hein. Et puis il arrive mardi, et puis... Papa, toi-même, tu donnes 15 milliards de versions. On n'a pas le droit de questionner. Vraiment, vraiment. Les Marcelins, les Marcelines, les moutons, je sais qu'on vous a demandé de défendre sur les réseaux sociaux. Vous allez venir pour insulter. Parce que la défense, imaginez, la défense des chrétiens, c'est les insultes. Vraiment. Mais vous-même, même si c'était le pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de circonstances, on allait toujours parler. On allait organiser des lives. On allait débattre. On allait questionner. C'est normal. Il est arrivé quand? Finalement, il arrive le dimanche, il va... Non, il arrive encore, il prend l'avion le lundi, il arrive... Vous êtes arrivé combien de fois en Turquie? Et pour Turquie, hein, Kinshasa, Turquie, il prend l'avion le lundi, et il attend le dimanche, il descend le mardi. Non, il était venu le dimanche. Non, finalement, tu es venu combien de fois? C'est quoi le nom de l'hôpital? L'acte de décès mentionne que Maman Blanche était morte en tant que célibataire. On ne doit pas questionner. Qui a signé tout ça? Non, tu signes pour l'opération, mais tu ne signes pas pour l'acte de décès. Mais c'est comment? On peut pas même poser des questions. Vous, les Palakouti, vous allez... Certaines personnes vont dire non, parce qu'il est troublé. Ça, c'est devant le juge. Tu vas savoir l'importance de la précision. 15 millions de versions. 15 millions de versions. Sous mes yeux, parfois c'est elle est morte sous mes yeux, parfois c'est anesthésie, parfois c'est opération qui n'a pas de nom. Déjà l'opération n'a pas de nom. C'est quel genre d'opération? Opération Dragon, oh? L'opération c'est quoi? Je sais pas. Mais tout ça les gens veulent pas qu'on questionne. Pourquoi on ne doit pas questionner? On doit questionner sur des personnalités publiques. Même si c'était pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de conditions, on allait toujours questionner. Écoutez ce que Kandolo Odia se repose en paix. Pour que papa Mamba Pierre, parce qu'aujourd'hui ce qui s'élève, c'est l'esprit de son papa. C'est l'esprit de papa de Blanche qui fut un avocat. Oh, esprit na yangonde telemi na minute ezo se révolter, ezo senga justice pour na mwana na ye. Et yangonde ezo senga justice pour na mwana na ye. Merci beaucoup pour de fleurs. Merci pour de cœur, merci. Omoni vous ne savez, bon, au moins pour que Blanche se repose en paix. Bon, mon likambo, toke nango ata 6 mois. Si vérité est au bima. Bas merci beaucoup pour de fleurs. Bas ça la autopsie. Autopsie quoi? Bas ça la autopsie. Moi je ne vois pas pourquoi ça devient quelque chose de tranche. Si on se reproche de rien, à l'hôpital par exemple, on doit Koufi. Tout est clair, tout est net. Hôpital, ça place pas cause c'est la moutuli kambouté. N'habitez ce qui corruption, na Congo, des corruptions dans la Congo, des corruptions comme la Turquie. Je demande à ce que délégation au nom du président de la République, comme vous étiez au deuil, comme tout le monde veut se protéger, que nous avons de relations à la présidence, nous sommes ceci, cela. Alors nous aussi, nous venons vers vous, Excellence,
Parce que vous êtes le garant de la nation. Pour que... Bonsoir, père frère. Pasteur Marcelo, on a compris. Tu ne veux pas partager ton argent, ton héritage avec les gens. On a compris. Tu ne veux pas donner 800 000 $ à ta belle famille. On a compris. Ils n'ont pas voulu faire arrangement à l'amiable où tu voulais leur donner 200 000 $. On a compris. On a compris que aussi Dieu t'a révélé Aïcha ou Esther. On a compris que les gens étaient en train d'attaquer ton ministère. On a compris. On a compris que comme tu dis, la fait arriver sur les réseaux sociaux, ça va se régler sur les réseaux sociaux. On a compris. Donc, c'est-à-dire, chaque dimanche, on va allumer notre téléphone pour t'écouter, Marcelo. On a compris encore que non, toi, où tu es là, tu voulais construire château pour donner à la maman des blanches, mais comme ils ont fait comme ça, tu ne vas plus construire. On a compris. On a compris aussi que, Marcelo, tu es en train de protéger tes enfants pour ne pas qu'ils soient demain dans la rue parce que l'église là, ce n'est pas pour eux. On a compris. Mais ce que moi je ne comprends pas, comme tu dis, ça n'a qu'à se régler sur les réseaux sociaux. C'est quelle opération maman Blanche a fait et puis elle est morte. Et puis elle n'a pas supporté et puis elle a déjà. Et en plus, on a compris. Comme nous on est pauvres, on pense que notre pauvreté là, c'est tout le monde. On n'a pas de relation pour extrader notre corps en 1 jour ou en 2 jours. Toi tu as l'argent. Mais il faut nous dire, Marcelo, s'il te plaît, c'est quelle opération maman Blanche allait faire et puis elle a déjà où elle est morte, pardon. C'est ça, nous on veut savoir. Opération que tu ne peux pas dire son nom là. Il faut dire son nom, Marcelo. C'est quelle opération maman Blanche a faite et puis elle est morte, pardon. Sinon, tout ce que tu as dit là, tu as raison, on t'a donné raison sur tout. Mais opération elle a fait. Et puis tes amis relationnels, là, ils ont signé son truc pour extrader, ils ont envoyé un avion privé, ils ont fait tout. Tout ça, on a compris. C'est quelle opération elle a fait, Marcelo? Faut nous dire. Parce que tu as parlé. Marcelo, faut nous dire, c'est quelle opération? C'est hernie, c'est appendicite, c'est BBL, c'est gorge, c'est tête. C'est quelle opération maman Blanche a fait et puis elle est morte? Marcelo, pasteur Marcelo. Pardon, faut nous dire. Merci. Papa n'a pas voilà les papas des blanches. Voici. Bon, moi, une photo papa blanche. Photo papa Néango. Papa, il fait un avocat. Et puis pas n'importe quel avocat. Alors, à former un grand maître, c'est pour vous dire que tous nous avons des relations. Tous nous avons notre petit carnet d'adresses là, nous les avons aussi. Moi, je ne viens pas pour faire du mal à qui que ce soit. Je ne viens pas pour faire du mal à qui que ce soit. Je ne viens pas pour insulter. Photo papa Naé. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien pas passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit,
c'est son esprit. Il est mort. Vous voyez, nous vivons dans un monde à laquelle le mensonge est devenu la vérité. Mais ce que les gens, ils oublient parfois, nos propres paroles, nos propres propos, quand c'est mal parti, quand c'est du mensonge, ceci se retourne contre nous-mêmes. Je dis bien, ceci se retourne contre nous-mêmes. Voyez-vous, ça c'est le premier propos de M. Marcelo lors de l'enterrement de sa femme. Ça c'est le premier propos. Vous savez, dans la vie, quand vous faites quelque chose et que la police met la main sur vous pour vous compromettre vraiment que vous êtes coupable de ce qu'on vous arrête, il faut des preuves. Dans le cas contraire, s'ils n'arrivent pas à obtenir les preuves contre vous, ce n'est pas les questions, votre bouche, ce qui sortira de là, qu'on va vous arrêter. Raison pour laquelle je vais vous dire, quand vous voulez dire quelque chose et que le truc n'est pas vraiment propre, fermez votre clapet. Monsieur Marcelo sait ce qui s'est réellement passé. Raison pour laquelle la vidéo qui va suivre après va vous démontrer à vous-même que c'est lui seul qui sait ce qui s'est réellement passé avec Maman Blanche. Les gens oublient vite. Mais tout ce qui se passe sur les réseaux ne s'efface pas. Ça reste et ça restera dans les archives jusqu'à l'éternité. Regardez maintenant ce qu'il va dire après 3 ou 4 mois après. Il est en train de prêcher dans son église. Et boum, le mensonge l'a rattrapé. Et là, vous allez comprendre que ce type, tout ce qu'il avait dit dès le début, était rien que de mensonge. Et je donne raison à la famille de Maman Blanche, que tout ce qu'ils sont en train de dire, tout ce que le grand frère est venu raconter sur les réseaux, c'est la vérité. Tout ce que la famille est en train de dire, c'est la vérité. Tout ce qui sort aujourd'hui, c'est la vérité. Parce que le pasteur Marcelo est le seul responsable et coupable de ce qui s'est réellement passé sur Maman Blanche. Écoutez. Morte chrétienne. Ma dernière conversation avec Blanche, c'est Marcelo prie pour moi. Marcelo prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Elle est partie et n'est plus revenue. Elle est morte dans la foi. Elle croyait en la prière. Elle croyait en Jésus. Elle est morte dans la foi. Vous avez vu? Vous avez vu? Tout ce que les gens racontent aujourd'hui, c'est la vérité. Ce type, il sait réellement ce qui s'est passé sur son épouse, sur la pauvre dame, celle qui a été toujours là pour elle, celle qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Waouh! Le monde est vraiment bizarre. Je ne dirais pas le monde est mauvais, parce que tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens qui sont encore pires. Il y a des gens qui ont la crainte vraiment de Dieu. Il y a des gens qui ne blaguent pas avec la vie des autres. Le pasteur Marcelo sait ce qui s'est réellement passé. Il est le seul qui peut dire réellement ce qui s'est passé. Et ce que les gens disent, que oui, la nouvelle femme était déjà là depuis, moi je dirais que oui, c'est vrai. Sinon, pourquoi tous ces propos? Si c'est réellement la vérité qu'il disait, ces propos resteront toujours les mêmes. Ils ne vont jamais changer. Jamais, en aucun cas. En aucun cas. Maman Blanche a été victime de quelque chose qui s'est vraiment bien emballé, bien enroulé pour pouvoir l'envoyer là où elle est aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Vous devez comprendre. Analysez vous-même. Analysez vous-même. Ce type, franchement, c'est un monstre. C'est un monstre.
Même pas encore 2 ans, et il va se lever. Et ils disent encore, ils osent encore sur le réseau, je m'en fous, je m'en fous, je sais que j'aurai des soucis, je sais que j'aurai des problèmes, mais je m'en fous. Waouh! Un homme de Dieu, soi-disant. Un homme de Dieu, c'est celui qui accepte tous les propos. Oui, nous sommes faillibles. Le corps est faillible. Nous sommes des humains. On peut commettre des faux pas à tout moment. Mais quand on le fait, on s'excuse. On ne se fout pas de la gueule de soi-disant quand on a des fidèles. Non! Lui, il le dit à haute voix. Mais je m'en fous. Waouh! Monsieur Marcelo, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Vous êtes juste un escroc. Vous êtes juste un vagabond. Vous êtes juste un manipulateur, un magicien, un vautour. Moi, je vous le dis haut et fort. Je vous le dis haut et fort. Vous êtes un magicien. Et vous êtes la seule personne qui va nous dire la vérité de ce qui s'est réellement passé avec Maman Blanche. Le monde vous regarde. Et la famille de Maman Blanche a besoin de la vérité. Et ceux qui aiment Maman Blanche ont besoin de savoir la vérité de ce qui s'est réellement passé. C'est de ça que nous voulons. Vous ne pouvez pas vous lever un jour comme ça et se foutre de la gueule de tout le monde. Non. Vous êtes qui, vous? Raison pour laquelle je dis que vous êtes un vrai vagabond. Vous êtes un véritable vagabond. Un menteur fini. Un escroc. Des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. C'est tout. Sinon, comment peut-on se comporter de la sorte? Soi-disant un homme de Dieu. Non. Vous n'avez jamais été un homme de Dieu. Tu n'as jamais été un homme de Dieu. Ou comment? Non, la part là, sur Totali, on fait l'expertise et tous les rapports de biens. En tout cas, ce n'était pas le montant, s'il faut le dire, ce n'était pas ça le montant, ce n'était pas ça le chiffre. Vous voyez? Donc, c'était bon, pas quand ça. vous dites que ce n'était pas le montant, ce n'était pas les chiffres, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous voyez bien précisément à combien remonte ressources la couple Nabango? Bon, là, ça demandera c'est que ça, on a fait, enfin, ces avocats, ils ont fait l'expertise. Écoutez bien, ces avocats, ils ont fait l'expertise. Et nous, on devait faire l'expertise, contre-expertise de ce que ces avocats ils nous ont présenté. Et on a ces leur expertise. Nous aussi, on doit le faire. Donc, on était encore dans le pourparler jusqu'aujourd'hui. Et son mariage a intervenu, on attend un peu, on reviendra. D'accord. Bon, tous on a côté un bon maman. Papa le représentant, permettez pour na musa noti kelo live papa. Juste pour na zong sa moi batunandela. Papa représentant fongola na oba commentaire pour photos idée ya bandeko yo bazape na bazo sepe akomona. Mais c'est plus le tapotage que je demande. Ah d'accord, ok. Tapoter la famille. Tout le monde a côté un bongo parce que côté on a moi personnellement ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui oh, peut-être ils ont intéressé peut battre belé parce que côté Mbongo on vous laisse vous gérer dans la famille. Vous avez eu Maman Blanche lors de son départ pour la Turquie. Beaucoup de gens se posent des questions. Où était la famille de Maman Blanche dans le 1 an là Oyo et Zalaki na kati aliwa ya Maman Blanche? Pourquoi seulement pour intervenir Lélo? Pourquoi avant pour se poser la question de savoir de quoi elle était morte, tout ça. Si, en quelques minutes, avec tout le calme, si l'une de vous peut nous expliquer, na inane oyo e uchi koleka, na liwe ya mwana na bino, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur pour que l'opinion publique comprenne? Peut-être Batoubele, quand ça vous avez gardé silence et lors de son mariage, vous avez décidé de réagir. On veut savoir, est-ce que en inbox, en privé, il y a eu des questions qui se sont posées au sujet de la mort de Maman Blanche ou directement vous avez gardé silence, vous avez directement couru après le 25% qui vous revient de droit? Il s'est passé quoi durant toute une année qui vient de passer?
Ok. Merci maman pour la question. Elle est C'est ma tellement dernière bien. question. Oui, je vais répondre calmement comme tu l'as demandé. Durant la période du deuil, une année passée, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi on est resté calme? On est resté calme par rapport à beaucoup de choses. On est resté calme, c'était pour nous une première fois de perdre une de nous. C'était Blanche. Blanche voyage en bonne santé. Blanche vient de faire une fête pour ses enfants, pour son fils. Blanche prend l'avion en bonne santé. Blanche appelle sa maman dès quand elle arrive. Maman, je suis bien arrivée par la grâce de Dieu, nous avons atterri. Je te rappelle demain à la même heure. Et demain à la même heure, avant même l'heure qu'il arrive, on nous appelle pour nous dire, venez, il y a quelque chose qu'on doit vous dire. Vous donnez, parce que moi je suis en train de voyager, c'est mon petit frère. On nous annonce cette nouvelle qui nous a bouleversés. Et les petits enfants, vous avez vu sous la tombe, il y avait un petit enfant, un petit garçon, son neveu, qui n'arrête toujours pas de pleurer. Alors, cette nouvelle nous a bouleversés, ça nous a vraiment affaiblis moralement, physiquement. On était vraiment désemparés. Alors, il s'est fait que, au fil de temps, on cherchait à savoir. On faisait des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment, réellement passé. Chacun à son coin. Personne ne savait réconforter l'autre. On a gardé les silences. On est resté dans les calmes. On cherchait d'abord à digérer, mais ça venait pas. Maman partait toujours à l'église où Blanche l'avait laissée. Moi, je l'ai amenée à l'église, elle descend, elle finit l'église, elle va voir elle prend les enfants, elles entrent dans le bureau des Blanches. C'est là qu'ils étaient en train elle prenait au moins 2h30 avec les enfants. Du coup, on interrompt cette histoire, maman ne sait plus voir les enfants. Après qu'il fait, il prend les enfants, il les amène dans son bureau. Alors, pour rentrer dans son bureau, la sécurité ne veut pas qu'elle arrive là-bas. Papa a dit qu'il va vous appeler. Papa a dit que même les nounous des enfants commencent à dire à maman, ah, papa, il y a hein. Alors, ça a commencé maintenant à énerver. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Maman s'est retirée. On voit un jour, on appelle maman. C'était pas une demande venant de nous, ni de la famille de notre papa. Non. On nous appelle par Marcelo qui appelle sa belle-mère. Elle dit à maman, viens, on va parler. C'est à ce moment-là que maman est partie. La famille de papa, nous sommes retrouvés là-bas. Et il a commencé à proposer ses propos de 120 000 plus le terrain. Il a déjà estimé c'était à 100 000 plus les 120 000, ça va faire 220 000. Quand mon frère a refusé, il arrive à 150 000 plus le terrain de 100 000, ce qui fait 250 000. Alors, on se réveille aujourd'hui, nous on connaît pas Aïcha, on connaissait même pas que Marcelo était parti pour se marier. On sait seulement qu'il est parti en vacances avec les enfants. Alors, le même jour, un jour avant le mariage, c'est ça, il a écrit à maman Shalom, il a écrit à 3 personnes. Il écrit à 3 jours avant. Il écrit à notre cadet, il écrit à notre grand frère, et puis il écrit à maman. Le même message, il a balancé sur toutes les 3 personnes. Oui, ce message, de famille. J'ai aussi ce message. Voilà, alors, nous, l'histoire d'Aïcha, on connaît pas. On est rentré vite sur les réseaux sociaux. C'est quand on découvre Aïcha, les amis commencent à nous appeler. C'est quand maintenant on remonte sur 2005, hein. Oui. On voit, non, pas 2005, 2022. 23, on voit Aïcha, Blanche était partie en campagne au Canada. C'est quand on voit Aïcha qui fait les derniers commentaires, il a dit, Marcelo a dit un mot en anglais. Alors, on voit que Aïcha qui dit que ça va venir, le pasteur maintenant s'adapte à parler anglais et dans un mois, le pasteur va parler anglais. Blanche était la Katia Salouana au Bakenaki côté, ya. Ok? Alors, nous, on connaît pas cette dame-là. On a vu seulement, on nous a envoyé des vidéos. On a réagi. Non, on n'a pas réagi. Ça nous importe peu. Qu'il se marie, qu'il ait des enfants, c'est bien. Moi, quand il a écrit les messages, moi, j'allais prendre le téléphone de maman pour répondre. J'allais lui dire bon vent. Personne l'a arrêté. C'est pas notre enfant. Ce n'est pas Christophe. Ce n'est pas Jonathan, ce n'est pas José. On n'a qu'à lui dire bon vent. Maman Congo. Merci beaucoup la famille. Merci pour ces réponses. Merci, monsieur le représentant, de m'avoir fait monter. Moi, je vous envoie seulement les ondes positives et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous. Je sais que dans la bouche des autres personnes, vous allez recevoir de critiques,
ce qui est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas être de votre côté. Je comprends votre souffrance, je comprends ce que vous traversez et j'espère que la mort de votre sœur ne restera pas impunie, même pas dans les mains de la justice des hommes, même dans la justice de Dieu. J'espère que Dieu saura venger votre sœur de la même manière. Le sang d'Abel a crié et Dieu a rendu, a vengé Abel. Et j'espère que, en voyant le sang de votre sœur crier, j'espère que Dieu pourra rendre vengeance, justice à votre sœur. Courage à vous, courage à votre maman. Merci, et je maman. laisse la place à d'autres personnes Merci, pour vous parler. Et je comprends que vous soyez dans l'émotion. Je comprends que vous soyez dans l'émotion et je demande à toutes les personnes, si vous voyez que les sœurs n'arrivent pas à bien parler et ne répondent pas correctement à vos questions, comprenez que c'est eux qui sont en deuil. C'est vraiment eux qui sont à deuil et personne d'autre. Voilà, comprenez-le. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, maman. Merci.